Alors, bon matin tout le monde et bienvenue à notre présentation ce matin de l'équipe de SolidWorks. Le sujet aujourd'hui, c'est découvrir la gestion avancée de données avec SolidWorks Manage. Je me présente, je suis Joëlle Guénette, je suis gestionnaire du territoire de l'Est du Canada, donc de l'Ontario au Maritime, pour ce qui est de la division SolidWorks, qui est des produits de la 3D Experience Works, pour Dassault Systèmes, évidemment. J'ai avec moi Michel Cloutier. Je vais le présenter tout à l'heure quand on va se lancer dans la partie plus technique de la présentation. Alors, pour ceux qui sont nouveaux à GoToWebinar, on va discuter rapidement de l'interface pour que vous y soyez familiers. Alors, le panneau qui apparaît à votre droite a une flèche orange qui vous permet de fermer le panneau pour pouvoir voir l'écran en entier. Si vous écoutez la présentation, j'espère que vous le faites par ordinateur. Soyez certains que, si possible, vous pouvez le faire par téléphone si la connexion serait meilleure, mais n'oubliez pas qu'il y a possiblement des freins interurbains si vous le faites de cette façon-là. Alors, regardez le code régional qui vous a été fourni et choisissez l'option qui fonctionne pour vous. Sous ça, on a une section de documents que vous pouvez télécharger. Alors, handouts en anglais, dépendant de l'interface que vous avez. Alors, aujourd'hui, il y en a 2 qui sont disponibles pour vous. En cliquant sur le document, vous pouvez le télécharger à n'importe quel moment pendant la présentation. Pour nous, la partie la plus importante, c'est la section de questions de sous ça. Évidemment, on présente ces informations-là pour vous aider à découvrir des nouvelles solutions que vous avez peut-être pas eu la chance de voir. Chez SolidWorks, mais évidemment, on fait ça pour vous. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si le temps le permet, à la fin, on va passer à travers les questions, les répondre. Et sinon, si ça devient un petit peu plus complexe, là, on peut tout le temps fixer un rendez-vous avec vous individuellement pour regarder ça plus particulièrement avec votre entreprise. Alors, voilà pour l'interface de GoToWebinar. Moi, je me dis que la gestion de données, c'est une chose, je pensais ce matin, je dis, depuis qu'on est en confinement un peu plus, bon, ça change dernièrement, mais quand au début mars, la pandémie est arrivée, puis on a été vraiment en confinement, on s'est tous retrouvés dans nos environnements chez nous. Puis je pense qu'en quelque part, parce qu'on était là plus, on a tous regardé notre environnement, puis on s'est dit, les petits projets qu'on mettait de côté, d'organiser telle chose ou d'organiser telle autre chose, ben c'est peut-être le temps de les faire parce que là, ça nous chicote un peu plus. Puis je faisais un peu le parallèle parce que on le fait pour notre vie personnelle, mais des fois, il faut s'arrêter aussi pour regarder ce qui se passe dans notre entreprise, dans notre environnement de travail, puis qu'est-ce qu'on pourrait organiser mieux. Alors, dans la vie de tous les jours, là, le montant de documents que vous vivez, que vous créez, que vous recevez, avec lequel vous transigez, est devenu incroyable. Si vous faites de la simulation, vous en rajoutez, vous avez des documents à livrer à vos clients, vous générez d'autres documents, il y a des certificats, des fois, il y a toutes sortes de choses avec lesquelles vous livrez, incluant les achats que vous faites pour des fournisseurs, il y a toutes sortes de choses. Et en plus de ça, non seulement il y a des documents, mais il y a une complexité à gérer tous ces documents-là parce que ils font pas affaire de la même façon dans votre entreprise. Alors, il y en a certains qui sont simples, on les rentre, on les met à cet endroit-là, mais il y en a d'autres qui ont des liens avec d'autres documents ou des processus dans votre entreprise qui sont liés à l'ingénierie ou non, mais qui ont un processus d'affaires de quelque sorte qui fait vivre votre entreprise puis qui fait que votre entreprise fonctionne. Alors, ça devient assez complexe. Pour ce qui est du côté de documents, tout seul, là, le document, on l'a géré, ça. Ça, là, on l'a mis sous règlement avec nos solutions PDM. Alors, le but aujourd'hui, c'est pas de revisiter cette partie-là de la solution. On a fait ample webinaire, là, Michel et moi, sur ce sujet-là de pourquoi le PDM, pourquoi PDM Pro au lieu de PDM standard. On a fait le tour de la question là plusieurs fois. Alors, si vous êtes nouveau et vous avez besoin de voir le PDM, ben on va mettre à la fin un lien à notre GoToStage où tous nos webinaires sont enregistrés, puis vous pourrez facilement aller retrouver là, des webinaires sur ce sujet-là. Ce qu'on veut traiter aujourd'hui, c'est le côté de la complexité des processus qui entourent tout ça. Et de là vient Manage, SolidWorks Manage. Alors, on va gérer ça
et non seulement à partir de documents, mais à partir de d'autres façons parce que c'est un peu plus complexe que ça. Alors, on va s'attaquer à tout ce qui est des processus d'ingénierie qui entrent dans la compagnie. Quand vous allez voir l'information, vous allez voir, puis si vous avez vu le petit vidéo avant, là, la petite vidéo, vous avez vu qu'il y a plusieurs différents aspects dont on parlait dans la vidéo que Michel va passer le temps à vous expliquer en plus de détails aujourd'hui. Sachez qu'en regardant ça, nous, on ne s'attend pas que si vous faites une décision d'investir avec SolidWorks Manage, que tous ces compléments-là, vous allez vous en servir dans vos entreprises. Et certain que vous fonctionnez d'une certaine façon aujourd'hui. Alors, c'est pas tous ces modules-là qui vont être d'attrait pour vous et qui vont avoir du sens pour vous. Alors, gardez en tête que les clients qui ont adopté SolidWorks Manage ont souvent choisi soit pour un des modules seulement, des fois pour deux, mais se sont dit, ces deux choses-là, là, ça, c'est assez pour que moi, j'embarque. Puis bon, à un moment donné, si je décide d'aller chercher les autres ou si je vois un atout, bon, correct, il sera là. Mais c'est pas pour l'ensemble des choses. Alors, fermez pas vos oreilles si vous dites, ah non, ce module-là, on a déjà tout ce qu'il faut pour ça, alors c'est pas bon pour nous. Il y a différentes façons d'approcher et différents modules que vous pourriez, duquel vous pourriez prendre avantage. Alors, avec ça, je vais passer la parole à Michel. Michel est chez SolidWorks depuis 15 ans. Alors, il a vu tout le processus là, de la gestion de données, de Workgroup à PDM, PDM Standard, PDM Pro. On a Enterprise PDM dans le temps. En tout cas, on en a vu des noms. Mais là, c'est depuis quelques années là, avec SolidWorks Manage, c'est un nouveau regain parce que c'est de la fonctionnalité additionnelle qu'on met là-dessus. Puis je pense que c'est excitant. Michel, de voir tout ça? Oui, ça en fait beaucoup, là, puis c'est sûr que la Ouais. gestion de données, c'est quelque chose qui est assez important, là. Si on regarde dans l'historique de tous nos webinaires qu'on a fait, Ouais, c'est un des sujets qu'on touche le plus souvent parce que ben, effectivement. les données, c'est la propriété intellectuelle d'une entreprise, hein, fait que c'est vraiment important d'être capable de la gérer puis contrôler ces Ouais. informations-là. Absolument, la gérer de façon sécuritaire, de façon facile, puis Ouais. d'avoir tout ça à notre portée. Alors, Michel, je te laisse la parole. Je reviens à la fin pour fermer le webinaire. À tantôt. Parfait. Ben, à tantôt. Ben, merci Joël, puis bienvenue encore une fois à tout le monde sur la session aujourd'hui. Bon, Joël nous a parlé un petit peu, a fait l'introduction en parlant des documents d'un côté et des processus de l'autre. Les documents, c'est déjà géré par notre système PDM, SolidWorks PDM professionnel. Euh, où est-ce qu'on veut avancer un petit peu plus aujourd'hui? C'est dans les autres facettes de la gestion de données avancées. Bon, on a parlé de fichiers, oui, je vais revenir rapidement, mais ce que je veux explorer un peu plus aujourd'hui, c'est les quatre, les systèmes, les quatre derniers systèmes, si on veut. Donc, item, processus, projet et tableau de bord, c'est des fonctionnalités vraiment propres à SolidWorks Manage. Puis on va aller explorer ça un petit peu plus. Maintenant, avant d'aller là-dedans, on va commencer par les fichiers parce que tout commence vraiment avec la gestion des fichiers. Maintenant, la gestion des fichiers va se faire avec SolidWorks PDM, standard ou professionnel. Je ne veux pas refaire une présentation sur SolidWorks PDM. J'en parle ici parce que c'est important de comprendre que SolidWorks Manage est bâti par-dessus l'architecture actuelle de PDM professionnel. Et puis, dans le passé, Joël et moi, on a fait déjà plusieurs webinaires qui sont tous sur notre chaîne. Puis je vais vous donner le lien à la fin de la session. Tous ces webinaires-là traitent de la gestion de données. Donc, vous pourrez regarder un ou deux ou tous les webinaires si vous le voulez. Puis, on traite de différents sujets. Là. Il y en a un qui c'est juste pour c'est quoi les fonctionnalités entre PDM standard et PDM professionnel. Il y en a un, c'est plus vraiment un overview, un survol des fonctionnalités, etc. Donc, si vous êtes intéressé par PDM, l'information, elle est là. Il y a des chances que si vous êtes un ou une habitué de notre chaîne et de nos webinaires, vous m'avez déjà vu présenter PDM dans le passé. Et puis, probablement que plusieurs d'entre vous avaient déjà aussi un outil de gestion de données. Donc, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais
quand on parle, on fait référence à nos fichiers, puis on parle de SolidWorks PDM, ben on se rend compte que PDM professionnel nous apporte des flux de travail puissants pour gérer toutes les données qui sont produites par l'ingénierie. Puis on parle vraiment de données, de fichiers, hein. Le PDM, c'est focusé sur la gestion des fichiers. Avec ça, on a un contrôle complet des versions des révisions. Encore une fois, si vous avez un outil de gestion de données, vous savez c'est quoi des versions des révisions. Puis, on est capable aussi d'accéder à nos données de n'importe où. Si on a, par exemple, PDM professionnel avec le Web 2, le portail web, ben, ça nous donne accès à nos données à partir de n'importe quel appareil mobile, même à l'extérieur de l'entreprise. Maintenant, avant de en fait passer aux prochaines, à SolidWorks Manage en particulier, j'aimerais ça poser peut-être une petite question, puis je vais demander les gens de pouvoir venir voter. Je veux demander en fait parmi vous qui utilise la gestion, les outils de gestion de données. Alors, vous pouvez commencer à voter. Il n'y a pas de bonne puis il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est vraiment juste pour mon information personnelle. Je suis curieux de savoir un petit peu c'est quoi les gens utilisent. Je vois les gens voter là, de mon côté, puis je vais partager les chiffres après. Là. Fait que je vois déjà que le trois quarts déjà des gens sur le séminaire ont voté. Donc, je vais donner quelques secondes un petit peu pour que les autres puissent continuer à mettre leur vote. Alors, je vais laisser encore quelques secondes. En fait, les choix, si vous n'utilisez pas de PDM, peut-être vous utilisez une vieille version ou un groupe PDM qui a depuis le temps été remplacé par PDM standard. Il y a PDM professionnel, ça se peut que vous utilisez autre chose aussi. Il n'y a pas de problème à ça. Donc, je pense que tout le monde a voté, ou presque tout le monde. Je vais fermer les questions, puis je vais partager les réponses. Rien à cacher. Fait qu'on voit qu'une bonne partie, en fait, la moitié des gens sur la session aujourd'hui n'utilisent pas de PDM et l'autre moitié, à peu près, là, l'autre moitié utilise une forme ou un autre de PDM. Beaucoup de gens utilisent PDM professionnel. C'est quoi, presque le quart utilise PDM professionnel. Il y en a qui utilisent PDM standard aussi. C'est bien, c'est bien. Ben merci. Je voulais avoir une petite idée du profil de de nos auditeurs. Et puis, je vais continuer avec vraiment tomber dans le sujet qui nous importe aujourd'hui un peu plus, qui est SolidWorks Manage. Maintenant, une des facettes de SolidWorks Manage, c'est qu'on est capable de faire de la gestion de items. Puis un item, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas modélisé ou qui n'a pas de fichier attaché à l'item nécessairement. Pensez par exemple, vous créez un produit, vous fabriquez un produit, vous l'envoyez chez le client, ben, vous avez besoin peut-être de mettre du Loctite, de mettre de la graisse, de mettre un câble ou mettre un rouleau de câble pour faire de l'installation sur le chantier. Vous n'allez pas aller dans SolidWorks pour modéliser le tube de Loctite. Vous n'allez pas aller dans SolidWorks pour modéliser un rouleau de câble quand vous l'achetez directement chez votre fournisseur. Vous faites juste le mettre dans la boîte pour le shipper. C'est ça la gestion d'items. Puis à partir de ce moment-là, on est capable de faire vraiment des nomenclatures complètes de fabrication. Puis c'est ça qu'on va regarder un petit peu, mais les systèmes, ça peut aller beaucoup plus loin aussi. Donc, on va regarder quelques exemples ici de qu'est-ce qu'on va faire avec des systèmes. Je vais fermer ma webcam pour le moment parce que je vais vous montrer quelques petits trucs. Donc, la première chose que je vais vous montrer, c'est comment on est capable d'aller intégrer justement des composants qui ne sont pas modélisés dans une nomenclature mécanique qui a été créée dans SolidWorks. Alors, ce qu'on voit ici, c'est ma nomenclature dans SolidWorks Manage. Je prends les données à partir de mon modèle SolidWorks, donc j'ai toute ma nomenclature. Et à cette nomenclature-là, j'ai besoin d'aller ajouter des systèmes qu'on appelle en anglais des consumables, là, consommables. Tantôt, j'ai parlé de graisse. Ici, je vais prendre plutôt l'exemple d'un Loctite.
du Loctite ou de câblage. Donc, dans SolidWorks Manage, j'ai des items qui ne sont pas modélisés. Mais à cet item-là, je connais le part number, le numéro de pièce, je connais son fournisseur, je connais le coût. Donc, si je vais ajouter du Loctite, j'ai aussi besoin d'avoir 3 rouleaux de fil pour faire l'installation sur le chantier. Alors, ce que je fais, c'est que je suis capable de prendre le bill de matériel ou la nomenclature mécanique qui vient vraiment de mon SolidWorks PDM. Je la récupère, mais ensuite de ça, je vais euh, la complémenter avec des items qui ne sont pas dans SolidWorks, qui résident juste dans mon système, dans SolidWorks Manage. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant aussi de SolidWorks Manage, c'est qu'on peut très facilement faire des variantes de nos bills de matériel ou de nomenclature. Ici, j'ai un exemple où est-ce que j'ai le même équipement, mais il y en a un qui s'en va, qui est destiné pour le marché européen, puis l'autre pour le marché nord-américain. Donc, j'ai un bill de matériel pour le marché européen. Je le copie pour me faire une variante, mais dans le marché européen, les fournisseurs sont peut-être pas pareils sur certaines des pièces. J'ai peut-être des composants que ils sont pas bons pour le marché. Donc, si je vais remplacer, par exemple, la boîte, c'est pas la même boîte que j'utilise pour shipper en Europe que pour shipper en Amérique du Nord parce que les standards de grosseur sont pas pareils pour le shipping. Donc, je viens remplacer un composant par l'autre, puis je me fais des variantes pour mes billes de matériel. Puis, qu'est-ce qui devient intéressant aussi à propos de mes nomenclatures ou mes billes de matériel, c'est que je peux même venir comparer ces variantes-là. Alors, je peux mettre les deux nomenclatures, une à côté de l'autre, puis comparer la variante qui ici est pour le marché américain, puis l'autre variante, c'est mon marché européen. Et puis, très facilement, je suis capable de voir quel composant va dans quelle nomenclature pour quel marché. Maintenant, j'en profite pour faire une petite pause parce que j'ai une autre application où est-ce que ça pourrait être facilement applicable. C'est que souvent, depuis les 15 dernières années que je fais ça, je visite des clients, puis souvent, je vais visiter un client qui produit un équipement. Puis quand il envoie cet équipement-là pour le client X, le client X lui demande d'avoir, par exemple, les bearings de telle marque, les roulements de telle marque, excusez mon anglicisme. Donc, les composantes qui sont à remplacer pour telle marque parce que le client X, dans son usine, il utilise toute cette marque-là pour les roulements à billes, par exemple. Mais le client, le même équipement qu'il a besoin d'envoyer au client Y, le client Y, lui, il utilise une autre compagnie pour les roulements, un autre fournisseur. Donc, il a besoin de créer une variante de son assemblage, mais avec des pièces différentes pour deux de ses clients différents. Donc, ça peut être vraiment un très bel exemple où est-ce qu'on peut utiliser les variantes, donc créer un bill de matériel et on se fait des variantes pour le client, la destination, si on veut, en changeant un petit peu qu'est-ce qu'on a besoin de faire. La beauté de la chose, c'est que ça n'a pas besoin d'être fait dans SolidWorks nécessairement. Dans SolidWorks, on met le roulement, puis ici, on vient tout simplement le modifier dépendamment du client qu'on a besoin d'envoyer. Donc, je voulais faire une petite parenthèse parce que c'est un exemple qui m'est venu en tête là, quand je préparais la présentation, puis je pense que c'est un exemple qui peut être assez à propos pour plusieurs d'entre vous. Maintenant, aussi, ce qu'on peut faire, c'est que à partir d'ici, SolidWorks Manage est très bon à créer les rapports. Donc, on est capable de venir générer un rapport de mon bill de matériel que je pourrais tout simplement lancer. Donc, j'ai un rapport qui est mon shipping report qui me donne vraiment une liste de tout ce qui a besoin d'être livré, shippé chez mon client final. Et puis, ce qui est intéressant, vous allez voir que j'ai déjà le coût aussi unitaire de chacun des systèmes qui est totalisé. Donc, même si j'ai ajouté du Loctite, même si j'ai ajouté des câbles, même si j'ai ajouté des choses qui ne sont pas modélisées dans SolidWorks, donc je n'ai pas un bill de matériel dans SolidWorks pour ces systèmes-là, mais ici, dans mon rapport, je suis capable d'aller vraiment totaliser
tout ce qui est dans mon assemblage, même incluant le prix de la boîte de carton dans laquelle je vais envoyer mon équipement. Maintenant, ça peut aller plus loin que ça parce que SolidWorks Manage peut aussi utiliser ou faire des nomenclatures qui sont multidisciplinaires. Pensez par exemple à la mécanique et à l'électrique ou l'électronique. Donc, si je me crée c'est un exemple où est-ce que je crée un nouveau bill de matériel, je commence par aller chercher tous mes éléments mécaniques qui ont été modélisés dans SolidWorks. Donc, je viens chercher mon assemblage. Comme je disais tantôt, j'ai une intégration directement avec PDM professionnel. Donc, je viens chercher directement, je fais une recherche, je le trouve dans PDM, je sélectionne mon assemblage. Puis, à cette nomenclature-là, je vais aller ajouter ma nomenclature Altium de mon PCB. Donc, ici, vous allez voir, j'ai deux items de deux disciplines complètement différentes. Il y en a une discipline, c'est mécanique, qui est vraiment le traditionnel SolidWorks. C'est toute la partie du bas. C'est toute la partie électrique ou électronique avec toutes les composantes électriques et électroniques que je suis maintenant capable de compatibiliser dans un même bill de matériel que je peux envoyer maintenant ou que je peux garder pour avoir un rapport de qu'est-ce que j'ai de besoin. Maintenant, tout ça va aussi venir s'intégrer dans notre système ou dans votre système ERP, comme vous le voulez. Un exemple, ça serait justement tout ce bill de matériel-là, cette nomenclature, peut passer de SolidWorks Manage vers votre système ERP pour comptabiliser tout ce qui est nécessaire à shipper, à envoyer chez les clients. Mais dans votre système ERP, c'est là que va se trouver les données sur les coûts des composants, puis les fournisseurs. Donc, le système ERP peut aussi communiquer avec SolidWorks Manage pour ramener cette information-là dans les deux directions. Maintenant, le standard utilisé, c'est souvent le format XML, mais ça peut être un autre format. Mais ça nous permet vraiment d'avoir une connexion avec la base de données ERP de façon live. Donc, quand on regarde les items, ce qu'on est capable de voir avec SolidWorks Manage, c'est qu'on peut vraiment prolonger la nomenclature d'ingénierie en ajoutant des composants qui sont nécessaires à ma livraison, à mon shipping, mais qui ne se retrouvent pas dans mes documents d'ingénierie mécanique traditionnels, qui ne sont pas dans SolidWorks. Encore une fois, pensez à l'exemple que j'utilisais tantôt, le Loctite, le rouleau de fil pour faire l'installation au chantier, etc. La possibilité de faire des variantes. J'ai un bill de matériel que j'envoie sur un marché, il y a des pièces différentes que sur l'autre marché. Pour un client, des pièces différentes que pour l'autre client. Donc, on est capable de faire facilement des variantes sans avoir à aller tout faire ce travail-là dans SolidWorks nécessairement. Et puis, la possibilité de communiquer avec d'autres systèmes, comme les systèmes ERP, pour garder vraiment un lien direct live avec tous les systèmes d'entreprise. La prochaine chose qu'on va explorer avec SolidWorks Manage, c'est les processus. Bon, comme on l'a dit au début, SolidWorks PDM est très bon pour faire la gestion des documents. Maintenant, les processus, ça peut aller beaucoup plus loin, comme par exemple une demande de changement d'ingénierie. Si je fais la demande de changement d'ingénierie, je n'ai pas nécessairement fait de document encore, j'ai juste fait une demande. Comment on fait pour gérer cette demande-là? Je vais faire une demande d'un plan de correction parce qu'il y a un problème sur un item, sur une composante, par exemple. Donc, ça va nous permettre, les processus vont nous permettre de faire ça à l'intérieur de Manage. Ce qui est intéressant des processus dans Manage, c'est que ça peut enclencher des changements dans mes flux de travail dans PDM directement parce que tout est vraiment très bien intégré. On va regarder un exemple. Ici, j'ai un exemple où est-ce que j'ai, pas moi nécessairement, mais quelqu'un à l'entreprise a fait un ECO, un Engineering Change Order, parce qu'il y avait un problème avec une des pièces. C'est probablement le ICO, il a été fait par quelqu'un qui est au service parce qu'il s'est fait appeler par le client ou il y a eu un retour de garantie.
puis on a identifié qu'il y avait une pièce qui était le problème. Maintenant, la personne au service, c'est pas elle qui va régler le problème, mais c'est elle qui a initié le changement d'ingénierie. Donc, je double-clique tout simplement pour voir qu'est-ce qu'il y en est de ce ICO-là. On voit qu'il y a un problème avec la pièce. Les tolérances sont pas bonnes quand on coupe la pièce. J'ai même un estimé du coût engendré par cette modification-là, la date, etc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, en tant que je prends le rôle de la personne à l'ingénierie, je vais accepter le processus pour commencer à ajouter des détails et à faire la modification. Donc, la demande, elle a été faite, elle n'a pas été acceptée encore. Donc, moi, je la prends à l'ingénierie et puis je vais y aller l'accepter. Donc, je l'accepte, donc je deviens un petit peu le propriétaire, si on veut, de cette modification-là. Et puis, j'ajoute des détails. Bon, ben, c'est quoi les détails qu'on a besoin de faire? Bon, ben, en identifiant la pièce, on va ajouter on va la renforcer le casting. Les pièces qui sont au design, déjà livrées ou en commande, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je les modifie, je continue à les utiliser ou je les scrape? Puis ensuite de ça, je vais même aller assigner qui va faire le travail. Comme si, par exemple, ici, je suis dans le rôle d'un directeur d'ingénierie, ben, c'est moi qui accepte la demande d'ingénierie, mais je vais assigner un de mes ingénieurs pour faire la tâche. Donc, on va y revenir un petit peu tantôt aussi. Il y a la possibilité d'aller assigner des tâches à des gens. On va y revenir tantôt. Maintenant, la tâche, elle a été assignée, mais remarquez qu'il n'y avait pas encore de document d'attacher à cette demande-là. C'était juste une demande. J'ai besoin d'attacher le document, donc je vais dans ma voûte PDM, je fais une recherche pour trouver la pièce. Je suis même capable de venir visualiser la pièce directement à l'écran à l'aide de mon viewer PDM. On est en fait intégré directement à PDM. Donc, jusqu'à présent, je n'avais pas créé de document encore, j'avais juste créé la demande. Ce que je viens de faire, c'est que je viens d'ajouter la pièce à ma demande. Donc, j'ai attaché le document à ma demande. Maintenant, ce document-là, c'est la pièce, mais à la pièce, il y a d'autres choses aussi. Là. Il y a d'autres documents reliés à ça. Il va y avoir une mise en plan. La pièce, elle fait partie d'un assemblage. Il y a probablement des documents d'inspection, peut-être des instructions de travail qui sont attachées à cette pièce-là. Donc, je peux continuer et puis dire, ben, je veux à cette pièce-là aller ajouter des documents reliés. Donc, je fais tout simplement un where use. Je sais qu'il est utilisé dans une mise en plan d'un assemblage et j'ai même une référence avec des documents d'inspection qui sont tous liés ensemble. Donc, je sais que si je modifie la pièce, je sais exactement tous les autres documents qui ont besoin d'être modifiés avec cette pièce-là. Maintenant, à ce moment-ci, ça commence à ressembler beaucoup, si vous êtes familier avec PDM, standard professionnel, ça commence beaucoup à ressembler à ce qu'on appelle un flux de travail. Parce que là, j'ai fait une demande de changement d'ingénierie. La demande elle a été acceptée, j'ai attaché les fichiers. Maintenant, qu'est-ce qui se passe justement dans PDM? Comme je dis depuis tantôt, ma note, j'ai bâti par-dessus PDM. Cette demande-là, en fait, va venir lancer des transitions dans mon outil PDM. En fait, si je minimise puis je m'en vais dans PDM, vous allez remarquer que les documents ont changé, ils étaient approuvés, ils sont devenus under change parce qu'ils font partie de cette demande de changement d'ingénierie-là. Maintenant, on va faire un petit fast-forward dans le temps. On va aller compléter les modifications comme si on avait fait le travail. Donc, disons que quelqu'un a travaillé pendant les 2 dernières heures, a complété tout le travail. On va tout simplement accepter le processus pour dire qu'on fait le travail. Et puis ici, on dit, bon, ben, on a terminé les modifications comme c'était requis. Et puis, je lance à la prochaine étape. Et puis, ici, ça va prendre quelques secondes parce qu'il faut comprendre aussi que ce que je fais ici a un impact aussi dans tous mes documents PDM. Comme j'ai accepté et j'ai complété ma demande d'ingénierie, qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? C'est que dans PDM, tous les documents aussi sont passés à la prochaine révision, puis à l'état
mon flux de travail approuvé directement dans PDM. Donc, vraiment, il y a une intégration, là, c'est vraiment très, très, très bien connecté ensemble. Les deux peuvent travailler de pair. Puis la dernière chose aussi qu'on peut faire, c'est, on a vu tantôt les rapports quand on faisait des nomenclatures, mais on peut aussi créer des rapports sur nos demandes de changement d'ingénierie. Donc, si on a besoin d'un rapport un peu plus formel qu'on veut imprimer, peut-être laisser à quelqu'un ou dans nos processus, on peut facilement formater les rapports de la manière qu'on le veut, avec toute une description de qu'est-ce qui a été fait, les pièces affectées, qu'est-ce qui a été modifié, qu'est-ce qui a été ajouté, soustrait à l'intérieur de mon processus de changement d'ingénierie. Alors, les processus dans SolidWorks Manager, c'est quelque chose de très, très, très puissant. On peut créer des états, des points de décision pour tous les types de processus d'affaires. Puis à ça, on peut attacher les éléments affectés puis contrôler le flux de travail dans PDM. Comme je disais tantôt, au début, si vous vous rappelez, au début, je n'avais pas encore de document d'attacher à ma demande d'ingénierie. C'était juste une demande d'ingénierie. Maintenant, il faut que dans mon entreprise, j'ai besoin de répertorier ces demandes-là. Je suis capable de le faire. Puis juste au moment donné, quand c'est rendu à propos, ben là, je viens attacher des documents qui sont dans ma voûte PDM. Et puis à partir de ce moment-là, ben, le processus va en fait contrôler le flux de travail à l'intérieur de PDM. Puis il y a toujours la possibilité de faire des rapports puissants avec toutes les informations par rapport à mes changements. Maintenant, on va parler aussi de projets, parce que les projets, c'est aussi une grande facette de la gestion générale des documents, pas des documents, mais de la gestion de qu'est-ce qu'on fait. Et puis, plusieurs d'entre vous peut-être utilisez déjà Microsoft Project pour faire ça, mais avec les projets à l'intérieur de SolidWorks Manage, on a vraiment toute l'intégration avec nos données d'ingénierie. C'est vraiment ça le gros avantage. Donc, vous allez reconnaître quelque chose qui va ressembler beaucoup à Microsoft Project, où est-ce que j'ai mes projets avec toutes mes tâches, j'ai les pourcentages complétés, c'est du drag and drop. Si je vois qu'il y a des tâches qui durent plus longtemps ou j'ai besoin d'allouer plus de temps, je peux tout simplement glisser mes tâches, je suis capable de voir mes ressources, quand même l'avancement de mes tâches, qui travaille sur ces tâches-là pour chacun de mes projets. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle tâche et l'assigner à un de mes ingénieurs. Bon, il y a une pièce que je sais qu'on a besoin de faire de la simulation parce qu'elle a brisé, j'ai eu des retours de garantie, donc je veux valider cette pièce-là. Qu'est-ce que je viens faire? C'est que je viens tout simplement créer une nouvelle tâche. Je vais dire que je veux faire de la simulation. J'ajoute un petit peu des notes, pourquoi je veux faire cette nouvelle tâche-là. J'alloue 2 jours de travail. Je vais même aller, encore une fois, je retourne dans ma voûte SolidWorks PDM et puis j'ajoute une procédure parce qu'on a une procédure qui montre comment faire ces simulations-là, mais je vais aussi ajouter l'assemblage en question. Puis la dernière chose que je viens faire, c'est que je viens l'assigner à un de mes ingénieurs pour faire cette tâche-là. Donc, ce qui est intéressant de tout ça, c'est que l'ingénieur sur lequel j'ai assigné la tâche, lui, de son côté, va voir cette tâche-là apparaître dans son tableau de bord, si on veut. Il va être capable de venir agir sur cette tâche-là, puis il n'a même pas besoin de savoir ou de chercher sur quelle pièce ou sur quel assemblage j'ai besoin de travailler parce que tout est déjà capturé directement dans la tâche que je lui ai assignée. Maintenant, de l'autre côté, pour l'ingénieur qui fait le travail, ben lui, facilement, une fois que ça a été complété, peut utiliser sa feuille de temps. Il y a une fonctionnalité de feuille de temps qu'on peut dire, bon, ben, j'ai travaillé sur tel projet, sur telle tâche, j'ai mis, on m'avait demandé, on m'avait dit 16 heures, mais j'en ai mis juste 8 finalement, ça a été plus vite que prévu. Et puis, je l'assigne pour dire que cette tâche-là, elle est complétée. Maintenant, ce qui est fantastique, c'est que tout ça va être ramené au niveau du projet. Donc, dans mon projet, en haut complètement, je suis capable de voir
comment mes tâches progressent à l'aide de la fonction de feuille de temps. Maintenant, une autre chose aussi qu'on peut gérer dans nos processus, c'est ce qu'on appelle en anglais des issues. Un issues, qu'est-ce que c'est? Ça peut être plusieurs choses en fait. Ça peut être juste, par exemple, ici, j'ai des données que je veux capturer, peut-être des choses qui sont à risque dans mon projet. Ça peut aller même des appels de garantie. Je peux commencer à les comptabiliser dans le système. Donc, on peut venir vraiment capturer tout type d'informations, même si ce n'est pas des documents. Pensez à un appel de retour de garantie. Il n'y a pas nécessairement de document, c'est juste un appel pour spécifier qu'il y a eu un problème sur telle chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? On pourrait peut-être lancer un changement d'ingénierie suite à ça, mais on est capable de capturer tout ça directement sur mon projet et faire la gestion vraiment intégrée de mon projet en gérant les étapes, les échéanciers et les jalons. Si vous êtes familier, encore une fois, avec Microsoft Project, vous connaissez un peu comment on fait cette gestion-là avec des Gantt charts, là, des charts de type Gantt. On est capable de capturer tous les livrables de conception parce qu'on est capable de voir comment nos projets avancent. Puis aussi la possibilité d'utiliser les tâches et les feuilles de temps pour suivre le progrès de notre projet. Maintenant, la dernière chose qui est aussi possible de faire avec SolidWorks Manage, c'est de vraiment venir montrer tout ce qui se passe à l'aide de tableaux de bord. J'ai quelques exemples que je vais vous montrer. On parlait beaucoup de changements d'ingénierie, donc j'ai un tableau de bord ici qui montre justement tous mes changements d'ingénierie. Je suis capable de voir c'est quoi l'état, est-ce que la faisabilité, est-ce que la demande vient d'un client ou d'un fournisseur? Je suis capable de filtrer par date. Vous voyez comment c'est facile. Je suis capable de voir il y en a combien qui sont ouverts, combien qui ont été approuvés, pardon, et combien qui ont été rejetés. Je suis même capable de voir l'origine de ma demande de changement d'ingénierie. Donc, ça, c'est un tableau de bord parmi tant d'autres qu'on peut se créer pour montrer où est l'état de nos projets. Un autre tableau de bord ici que je vais vous montrer qui est plus pour les nouveaux produits. Donc, j'ai des nouveaux produits qui sont en conception ou à différents états de conception, peut-être qu'ils sont terminés, mais je suis capable de voir les revenus projetés sur ces projets-là, qui travaille sur quel projet de différentes manières. Donc, c'est toutes des données, je fais juste exposer les données. Maintenant, un autre tableau de bord qui est peut-être plus centré sur les produits. Ben, je suis capable de venir chercher, par exemple, par personne, qui travaille sur quoi. Donc, Alexis, Alexandra, Jen, je suis capable de voir sur quoi ils sont en train de travailler, qu'est-ce qui est en progrès, puis qu'est-ce qui n'est pas commencé encore sur ce projet-là particulier. Donc, je suis capable de vraiment voir très facilement toute cette information-là directement sur ce qu'on appelle les tableaux de bord. Donc, les tableaux de bord vont aussi m'amener la possibilité d'exposer vraiment toute cette information-là, de visualiser mes données, de suivre les mesures clés, donc les éléments importants, de voir ces éléments importants-là, puis de prendre des décisions éclairées. Maintenant aussi, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que avec la version 2020, on a aussi ce qu'on appelle en anglais un dashboard viewer, donc un visualisateur de tableau de bord qu'on va souvent exposer dans une salle commune où est-ce qu'on montre tous les projets, comment les projets avancent, etc. Ça, c'est nouveau depuis 2020. Si vous êtes intéressé, je vous invite juste à rester après la présentation. Je vais faire juste une petite vidéo qui va vous montrer un petit peu le dashboard viewer et comment on pourrait exposer ça. Justement, moi, j'ai déjà vu des départements d'ingénierie où est-ce que il y a un grand écran dans le département d'ingénierie qui montre un peu l'état d'avancement de chacun des projets, etc. Donc, ça peut être de l'information vraiment intéressante de montrer. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Bon, on a vu que les fichiers, c'est géré par SolidWorks PDM professionnel, mais dans Manage, qu'est-ce qu'on retrouve? Les items. J'ai parlé beaucoup de nomenclature, comment on peut faire des variantes de nomenclature, etc. Les processus, comment que je fais pour gérer
une demande de changement d'ingénierie qui va devenir un changement d'ingénierie. Les projets, comment je fais pour travailler avec mes échéanciers, assigner des tâches, donner les temps estimés, rapportés sur les différentes tâches qu'il y a à faire. Et puis ensuite de ça, ben, le tableau de bord qui me permet de vraiment exposer l'information que j'ai de besoin à travers avec ceux avec qui je veux le partager vraiment. Donc, si je fais un petit résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui, Manage, comme je disais tantôt, il faut comprendre que c'est bâti par-dessus SolidWorks PDM professionnel. Pour ce qui est du data proprement dit, les gestions de données, c'est PDM professionnel qui fait ça, tous les documents de CAO, les autres documents aussi, là, Word, Excel, pensez à tous les documents Office, documents d'inspection, à peu près n'importe quoi. Mais ensuite de ça, ben, on va allonger les possibilités avec les projets, la possibilité de planifier, faire de la planification, les tâches, voir nos livrables, puis aussi faire la gestion des processus, différents processus d'entreprise, les processus d'approbation, processus de changement, puis aussi toute l'automatisation qui va avec ça. Quand je lance un processus dans Manage, ça va automatiquement lancer les transitions dans PDM professionnel. Donc, l'idée en arrière de tout ça aujourd'hui, c'est vraiment de voir comment on peut apprivoiser toute la complexité des données. Il y a les données, oui, mais il y a toute la gestion aussi de les différents processus qui entourent les données. Où est-ce que SolidWorks Manage devient un outil vraiment intéressant pour aider à faire justement toute cette gestion-là. Comme Joël l'a mentionné tantôt, je pense que je l'ai mentionné aussi, l'enregistrement d'aujourd'hui va se retrouver aussi sur notre webinaire. Là. Je vais l'ajouter dans le courant de l'après-midi. Vous avez le code pour voir justement tous les autres enregistrements. Donc, si vous n'êtes pas familier avec PDM professionnel, vous voulez voir un petit peu c'est quoi, allez sur le site, sur notre réseau, vous allez pouvoir voir un peu toutes les autres présentations de PDM. Puis j'en profite en même temps pour notre prochaine présentation qui va être au mois de août, le 28 août, où est-ce qu'on va parler de conception dans le cloud. Donc, utiliser les outils de modélisation, mais dans le cloud, quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup exploré jusqu'à date, mais on a des outils chez SolidWorks qui nous permettent de faire du design dans le cloud avec tout simplement un iPad ou un Chromebook. Alors, ça va être notre prochain sujet de discussion. Alors, Joël, si tu veux, je veux te laisser donner les mots de la fin. J'ai pas eu de questions. Alors, Pas eu de question. Alors, bon, non. l'information était claire, évidemment. Et voilà. Alors, ce qu'on vous demande de faire, je pense, à ce moment-ci, c'est maintenant que vous avez reçu l'information que Michel a donnée, là, c'est laisser votre imagination se promener dans ce que vous faites dans votre entreprise. Évidemment, Michel, ce qu'il a donné, c'est des exemples, mais ce ne sont que des exemples. Alors, les possibilités de ce qu'on peut faire avec SolidWorks Manage sont beaucoup plus vastes que ce que Michel a présenté aujourd'hui, parce que c'est une simple façon d'implémenter ou de programmer l'outil pour faire ce que vous voulez avec les données que vous voulez. Alors, il faut y penser, là, quel processus est-ce qu'on a en place chez nous, puis est-ce qu'on pourrait y aller là-dedans. Alors, si vous êtes ouvert à explorer ces opportunités-là, ces options-là, ben, ça nous ferait plaisir de discuter avec vous. Vos revendeurs sont là comme une excellente ressource, évidemment, pour explorer Manage avec vous en particulier. Ils vont nous inviter s'ils veulent, sinon ils vont s'occuper de vous autres. Toutes les options sont bonnes de ce côté-là aussi. Alors, Michel a parlé du prochain webinaire. Il y en a un autre aussi la semaine prochaine du côté électrique, qui n'est pas donné par nous spécifiquement, là, mais qui est pour la région de l'Est quand même. Malheureusement, elle est seulement en anglais. Mais si ça vous intéresse d'y participer, le lien est envoyé dans mes invitations. Sinon, j'espère que vos revendeurs vous ont fait parvenir ce lien-là aussi. Et si vous voulez de l'information en français au sujet d'électrique, encore une fois, vos revendeurs sont là pour vous aider. Alors, encore une fois, vous laissez votre imagination penser à vos données, vos processus, vos projets, toute cette gestion-là
qui entoure votre ingénierie, même qui va à l'extérieur d'ingénierie pour ce qui est des processus. Le but, c'est d'aller regrouper l'entreprise, puis vous allez voir comment SolidWorks Manage peut être une puissance assez incroyable. Alors, s'il n'y a pas de questions avec ça, on vous redonne un 15 minutes ce matin, puis on espère vous revoir au prochain webinaire. Merci Michel, merci pour tout le monde qui s'est Parfait. joint à nous. À la Merci. prochaine fois. Merci, au revoir.